Bonjour et bienvenue à tous et à toutes devant l'EHPAD de Catus, point de départ de cette première édition de la journée du Vivre Ensemble. Cette manifestation se propose de réunir, pour un échange intergénérationnel et interculturel, les différentes communautés présentes sur le territoire de Catus. Elle est organisée par l'EHPAD de Catus, le MAS de la Tour, dont le directeur, M. Christophe Guille, est ici présent, le centre de loisirs ALSH, dont la directrice Elodie Cambron est également à nos côtés, la communauté turque, dont Selda Cetin se fait pour cette journée la porte-parole, la communauté portugaise, représentée notamment par l'association des œillets. Cette journée s'inscrit dans l'appel à projet lancé par le CODERPA et le Conseil général du Lot dans le cadre de la Semaine bleue et dont le thème est « Vieillir et agir ensemble dans la communauté ». Lorsque nous avons reçu cet appel à projet, il nous est apparu évident que nous avions, ici à Catus, tous les ingrédients nécessaires pour lui donner du corps et du sens. La diversité de notre population, tous les âges, différentes cultures, le handicap, la vieillesse, la jeunesse, les savoir-faire de nos structures et de nos communautés, et puis ce qu'il y a naturellement entre nous, du respect, de l'entraide, de l'échange. Puisse-t-elle être festive, riche en découvertes et témoigner de notre plaisir à être ensemble, de notre désir d'agir ensemble et de notre capacité à vieillir ensemble dans la communauté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous les enfants, vous les personnes âgées, vous les personnes handicapées, vous la communauté turque, vous la communauté portugaise, au nom de toutes les diversités ici présentes, je déclare ouverte cette première édition sur Catus de la journée du Vivre Ensemble. Alors, c'est un poème écrit par un enfant de Bégia, c'est une commune algérienne, et qui est représentatif des enfants du monde entier. Je suis un enfant du monde, j'aime la vie et les choses rondes. Un ballon, un melon, je suis un enfant du monde. Chaque matin à l'école, des amis, des bricoles, des problèmes de maths, j'en raffole. Je suis un enfant du monde. Tous les soirs, père et mère, un dîner, une histoire, puis dormir et des rires. Je suis un enfant du monde, faites de beaux rêves, mes enfants du rêve. C'est un texte sur Il va pas me donner le micro. Voilà. C'est un texte sur la fraternité, c'est vivre ensemble. Ça a été écrit par un élève de CM2, aidé surtout par les instituteurs. Hein. Et c'est Pascal qui va nous le lire. La liberté peut avoir des rires de bonheur, des rires de joie, des rires forts. Il faut vivre des choses incroyables. La liberté peut avoir des avis d'être nombreux, des avis partagés, des avis de serrer les mains pour vivre plus heureux. La liberté peut avoir besoin des autres pour ne pas être seul, besoin d'autres pour partager, pour croire que tout le monde peut avoir besoin de chacun. Voilà, c'est maintenant au tour de l'EHPAD. Je donne donc la parole à Géraldine, notre animatrice, qui va vous faire lecture du poème qui a été choisi par les résidents. Voilà, Vieillir en beauté par Ghislaine de Lisle. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à cet âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le regarder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort, l'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement, ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan, être fier d'avoir les cheveux blancs, car peut-être on en aura encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, sans savoir donner sans rien attendre en retour, car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de non-retour, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Mon texte parle de l'insomnie. Yüreğim titriyor uykusuzluktan kapalı pencerenize karşı. On yargının saydam engeline çarpıp kırıldığı düşünün. Voilà. Je vais vous faire la traduction. Mon cœur grelotte d'insomnie contre votre vitre close. Obstacle transparent du préjugé où vient se briser mon rêve. Voilà. C'est une magnifique journée où l'on rassemble les différences. Ces différences qui constituent la réalité de vie de notre société, mais aussi de notre village. Ces différences qui enrichissent et qui bonifient nos actes du quotidien dans un esprit de tolérance et de solidarité. Il faut que ces initiatives, bien sûr, se perpétuent car notre société a besoin de reconnaître en chacun de nous l'homme et la femme exemplaires dans l'exercice du droit et des devoirs. Voilà ce que je voulais déclarer dans le cadre de cet appel à projet du Conseil général, inclus dans la Semaine bleue, vieillir et agir ensemble dans la communauté. Je remercie, je félicite l'initiative de notre directeur de l'EHPAD, Pascal Corniot, qui a eu l'initiative de s'inscrire dans cet appel à projet. C'est le rassemblement intergénération, mais c'est le rassemblement aussi intercommunautaire où l'on retrouve comme partenaires le foyer de vie du Mas de la Tour, l'EHPAD de Catus, l'association des œillets pour les Portugais, la communauté turque et le CLSH du Grand Cahors. Voilà. Alors s'il vous plaît, un petit moment d'attention, on va vous expliquer la suite, le match de basket. Alors, je vous présente l'équipe de basket du Mas de la Tour. Tous les jeudis, ils ont entraînement à Espère et ils participent tous les ans au championnat régional de basket à Toulouse. Il y a 2 ans, ils ont été champions en 3e division. Ils ont eu la 3e place, la médaille de bronze. Là, vous en avez perdu quand même les... Et normalement, là, ils sont plus nombreux, mais bon, déjà, vous avez un petit échantillon. On va vous faire un match de basket d'un petit quart d'heure. Et chauffer. Et voilà. Donc après, on va participer quand le match sera fini, si on a le temps. Je vous ferai faire des passes avec le ballon. Vous avez déjà touché un ballon de basket? Non. Après. Donc on fera ça après, s'ils ont envie, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés. Bon, allez, on va jouer. Hein. Et où est Tony Parker? On l'a oublié, il est parti là avec sa Julie, avec sa petite fiancée là, ils ont gagné là, ils sont. Et non, c'est dommage, hein. Ah, ça nous aurait bien aidé. Merci beaucoup.
Nous sommes un foyer de vie qui accueillons 51 personnes en situation de handicap mental. Donc pour nous c'était très important de participer à cette journée, vivre et vieillir ensemble, puisque je crois, c'était l'occasion de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer autrement, et de montrer qu'un territoire, ça peut être des générations différentes, des situations différentes et des cultures différentes. Et c'est dans la rencontre, je crois, qu'en faisant la connaissance des différences de l'autre, que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Et cet enrichissement qui va faire tomber les préjugés, les idées préconçues, notamment en ce qui nous concerne, relativement au handicap. Je crois que cette rencontre, c'est le ferment de la tolérance et de la solidarité. Voilà pourquoi c'était important pour nous de participer à cette journée. Et je remercie Pascal Corniot d'avoir été maître d'œuvre de cette belle après-midi. Voilà, merci. You want touch? You want touch? Touch? Pousse-toi, il va te voilà, il a fait du basket. C'est toi là, vous donnez. Je sais pas, mais. Tu peux le goûter à mon avis. Oh non. Tu as bien joué, Sylvie. Tu vas être obligé de manger du gâteau. Ouais. Basket. Allez, Non mais voilà. C'est pas ce que t'arrives à sourire. On va sourire. Ah bah oui là. Ah oui non. On n'essayera pas. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités. Tous les membres de l'association Les Œillets vous remercient. Nous sommes très contents de participer à cette journée. Je vous en remercie d'avance. Je vais donc essayer de vous lire un poème portugais. Bon, il est sûr que vous allez comprendre certaines paroles qui ressemblent un petit peu au patois ou disons à la langue française. Bon, mais après je vous le traduirai, je pense, j'ai essayé de le faire de la meilleure façon possible. Je vous le traduirai donc en français. Je vais donc commencer par le poème en portugais. Anda, beija os teus filhos, abraça-os, dá-lhe afeitos e ternura. Convive e joga, enquanto são meninos. Amanhã terão saído de casa. Anda, atende, cuida e anima os teus pais, enquanto te serão queridos. Amanhã não os terás e é a lei da vida. Anda, põe os teus 5 sentidos e toda a tua alma no instante que vives e fala-os viver intensamente a quem tiver ao teu lado. Amanhã talvez não esteja nas tuas mãos, pode fazê-lo. Anda, diz ao teu esposo ou esposa,
que os amas, que é a pessoa mais importante da tua vida. Dá-te conta do que és e tens hoje. Amanhã talvez seja tarde. Anda, repete. E quando amas aquelas palavras amigáveis, ou talvez o gesto generoso que talvez esperes há muito tempo. Anda, oferece longe o melhor de ti, a tua presença, a tua atenção, o teu tempo, a tua pessoa. Não sabes se amanhã o poderás fazer. Anda, faz o que fazes. Falo tão bem quanto saibas e possas, e deixa o amanhã nas mãos de Deus. Anda, não desperdices a tua vida, nem os valores humanos e questões que tens e que possuis. Falo por frutificar hoje porque não sabes se amanhã será demasiado tarde. Anda, faz uma boa ação hoje. Começa dando coisas e terminarás por dar-te a ti mesmo. É o melhor caminho. O amanhã que sonhas e desejas talvez nunca chegue. Bon, j'ai essayé de vous le traduire en français. Bon, je m'excuse, je ne suis pas traducteur professionnel, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Vivre le moment présent, car demain il sera trop tard. Allez, embrasse tes enfants, câline-les et donne-leur amour et de l'affection. Partage et joue avec eux tant qu'ils sont petits, car demain ils seront déjà partis de la maison. N'oublie pas d'écouter, soutenir et amuser tes parents, ainsi que ceux que tu chéris, car demain, hélas, ils ne seront plus là. C'est la triste loi de la vie. Alors, mets tous tes sentiments et toute ton âme dans l'instant que tu vis et partage-les intensément avec ceux qui sont proches de toi, car demain, tu n'auras pas la possibilité de le faire. Allez, dis à ton époux, à ton épouse que tu l'aimes et que c'est la personne la plus importante de ta vie. Et rends-toi bien compte de ce que tu as aujourd'hui, car demain, il risque d'être trop tard. Répète à tous ceux que tu aimes ces paroles d'amitié ou alors un geste généreux que certaines personnes attendent depuis longtemps. Allez aujourd'hui, offre-lui le meilleur de toi, ta présence, ton attention, du temps et de ta personne, car demain, tu n'es pas sûr de pouvoir le faire. Allez, applique-toi dans tout ce que tu as fait, tant que tu le sais, et laisse ton lendemain entre tes mains de Dieu. Allez, ne laisse pas ta vie sans valeur humaine et chrétienne, fais-les fructifier aujourd'hui, parce que tu ne sais pas si demain ne sera pas trop tard. Allez, fais une bonne action aujourd'hui. Commence à donner certaines choses. Elles te seront rendues un jour, toi-même, à toi-même. Car du lendemain que tu souhaites, au rêve peut-être, tu n'y arriveras jamais. Alors profites-en. Merci Monsieur Diogo, merci l'association des œillets, merci la communauté portugaise pour ce très beau poème. Et maintenant, nous allons donner la parole, enfin la parole pas exactement puisque j'ai cru comprendre qu'il s'agissait uniquement de gestes, aux enfants du centre de loisirs. Donc c'est à vous, la place vous appartient. Allez, venez par là. Lilou et Tao. Non, pas toi, Lilou et Tao, Alors, on a besoin de tout le monde. Les enfants vont vous faire des mimes et vous allez devoir deviner ce que c'est. Oui. C'est eux qui les ont décidés et ils vont vous les présenter. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme animal? Un éléphant ici, on a dit. Un éléphant. Ouais, bravo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est de saison. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Allez, celui-là. Allez, c'est parti. Allez. Bougez plus. Oui, ça a été dit. Les musiciens. Donc merci les enfants pour vos mimes qui étaient très réussis. Alors maintenant, c'est l'instant gourmand, puisque vous êtes toutes et tous invités à vous retourner pour aller goûter ce très beau buffet qui est derrière vous.
Donc ce buffet a été préparé par toutes les communautés qui participent à cette manifestation. Il y a des pâtisseries turques, des pâtisseries portugaises, des pâtisseries belges, des gâteaux préparés par le Mas de la Tour, par les pâtes de Catus. Donc voilà, j'en vois qui lèvent les bras, qui sautent de joie. Donc place à la gourmandise. Oui. Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue? Épouvantail tout gris que la cité a exclu, mais a vu les gens et le monde combien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant ne passent que les froids du temps. Pour descendre et remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité. Quelle faute a-t-il pu commettre, le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis? Combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable? Un geste, un mot, un sourire pour le raccrocher à nous. La vieillesse nous fait frémir, on ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Voilà, ça veut dire au revoir, à bientôt.